Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, l'Eurovision va changer de chaîne. La nouvelle formule du 20h de France 2 mise en place lundi et M6 prépare le lancement de Rising Star. Et on commence donc avec cette information exclusive. L'Eurovision va passer de France 3 à France 2 l'année prochaine. Oui, France Télé a fait le choix d'offrir une meilleure visibilité au concours Eurovision de la chanson. Diffusé sur France 3 depuis de nombreuses années, la cérémonie basculera sur France 2 en mai prochain. C'est Nathalie André, la directrice des variétés et des divertissements de la 2, qui récupère donc l'émission. Elle aura la lourde tâche de choisir un digne représentant de la France à l'Eurovision pour faire mieux que les Twin Twins qui ont fini bon dernier cette année. Le prochain concours aura lieu à Vienne le 23 mai prochain. Et toujours sur France 2, le directeur des programmes juge les audiences de Face à la bande insuffisantes. En marge de la conférence de presse de rentrée de France Télé hier, Thierry Tuillier a précisé que Jérémy Michalak devait faire progresser les audiences de sa nouvelle émission à 18h. Selon lui, ces audiences sont correctes mais insuffisantes. Un certain nombre d'aménagements seront visibles dans une dizaine de jours. Autre chantier, celui du 20h. Thierry Tuillier annonce que le nouveau décor sera mis en place lundi. David Pujadas proposera davantage de décryptage de la fabrication de l'info. Un terrain occupé aujourd'hui par le petit journal de Canal+. Thierry Tuillier s'explique au micro européen de Romain Ambron. Ce que le téléspectateur va voir déjà, c'est effectivement un nouveau décor qui fera plus de place, notamment aux écrans, donner encore plus de place aux sujets d'actualité, aux reportages, à l'image, aux infographies. On veut aussi faire évoluer le contenu en essayant, j'allais dire, d'aller sur de nouveaux territoires comme les coulisses d'une information. Tout ceci peut s'expliquer en retournant d'une certaine manière la caméra. Simplement, notre rôle n'est pas de nous moquer, n'est pas d'ironiser, notre rôle c'est d'expliquer. Voilà. C'est une grande différence notamment avec certains médias comme Canal+. Voilà, comme le petit journal de Canal+, qui n'a pas voulu citer. M6 va lever le voile sur son nouveau télécrochet Rising Star. Le lundi 15 septembre, pendant 10 minutes, de 20h30 à 20h40, M6 va présenter à l'antenne le dispositif de Rising Star. Les deux présentateurs, Guillaume Pley et Faustine Bollard, seront en direct de la Cité du Cinéma près de Paris, devant un public de 800 personnes. À cette occasion, on découvrira le jury, David Hallyday, Cathy Guetta, Kali et Morgane Serrano. Et surtout, on verra le fonctionnement du fameux mur d'images qui doit se lever en fonction des votes des téléspectateurs. L'émission en elle-même devrait maintenant commencer dans moins d'un mois. Le producteur de Koh-Lanta et de Fort Boyard prépare un nouveau jeu d'aventure. La société ALP devrait adapter en France l'émission Drop It, selon la lettre Média Plus. 2 équipes de 4 sportifs de haut niveau sont lâchées en pleine nature. Le but du jeu sera de rejoindre le plus rapidement la civilisation. Le premier qui arrive à brancher son téléphone portable sur une prise électrique aura gagné. Le jeu a été déjà diffusé en Suède en janvier dernier. On ne sait pas encore sur quelle chaîne il pourrait être diffusé en France. Le maillon faible va avoir droit à un prime time sur D8. Le jeu sera désormais présenté par Julien Courbet, vous le savez, 2 numéros diffusés en quotidienne à 17h à partir du 8 septembre. Et dès la semaine d'après, la chaîne proposera un spécial animateur à 20h50. Ce sera le jeudi 18 septembre. Dans la première partie, les filles de D8, Laurence Ferrari, Valérie Benaïm ou encore Audrey Pulvar. Autopromo donc. Oui, totalement. De la chaîne, toutes les animatrices de D8 réunies et en faveur de l'association Vaincre la mucoviscidose. Puis Valérie Damido, Olivier Mine, Bernard Montiel ou encore Tex s'affronteront au profit de l'association C'est que du bonheur. Information exclusive, la productrice des Enfoirés est en colère contre VSD. Anne Marcassus tient à mettre les choses au clair après un article sur le business de Jean-Jacques Goldman paru dans le magazine la semaine dernière. VSD écrivait que la société de production DMLS TV facturait l'émission des Enfoirés à TF1, laissant sous-entendre qu'Anne Marcassus gagnait de l'argent avec le spectacle. Très en colère, elle vient d'adresser une lettre à VSD pour expliquer qu'elle n'avait jamais perçu de rémunération des Restos du Cœur et que ses équipes travaillaient bénévolement sur l'émission. La productrice se réserve la possibilité de donner des suites judiciaires à cette affaire. Des dossiers chauds sur le bureau de la nouvelle ministre de la Culture et de la Communication nommée hier soir. Fleur Pellerin succède à Aurélie Filippetti, rue de Valois. Elle va devoir défendre les acteurs audiovisuels français contre les géants américains comme Google ou Netflix. Face à la crise de la presse écrite, la nouvelle ministre doit aussi se pencher sur une réforme des aides à ce secteur. Sans oublier le dossier des intermittents du spectacle. La passation de pouvoir a eu lieu dès hier soir. Le réalisateur de cinéma et de télévision Jean-Pierre Vergne est décédé. Jean-Pierre Vergne a été retrouvé mort dans son jardin en Dordogne. Il était âgé de 68 ans. Il était l'un des réalisateurs de Plus belle la vie depuis plusieurs années. Il avait également participé à la réalisation d'une douzaine d'épisodes des Cordiers juges et flics. Au cinéma, Jean-Pierre Vergne avait signé Le téléphone sonne toujours 2 fois avec Les Inconnus. C'était en 1985.
On termine avec le chiffre du jour. 500 000 téléspectateurs, c'est le pic d'audience enregistré par BFM TV lundi après-midi après l'annonce de la démission du gouvernement. Les chaînes info profitent à plein de l'actualité politique très chargée de ces derniers jours. BFM TV a ainsi réalisé 3% d'audience sur la journée de lundi et iTélé 1,4%. C'est 50% de plus qu'un jour habituel. Merci beaucoup Thomas Joubert.